santé, un étudiant de Master 2, un ingénieur statisticien, statistique autant pour moi, économie et finance à Dakar. Donc aujourd'hui, nous allons aborder quelques techniques d'échantillonnage. Alors ici, de manière brève, il existe différentes techniques d'échantillonnage, que ce soit probabiliste ou non probabiliste. Mais nous allons nous s'accentuer sur les techniques d'échantillonnage probabiliste. Et la raison de ce choix est que les techniques d'échantillonnage non probabilistes ne se fondent pas sur les méthodes probabilistes. Donc, il est difficile de vérifier ces résultats. Et alors, les statisticiens, dans la pratique, utilisent généralement les techniques qui peuvent être vérifiées par d'autres personnes. Donc, c'est la raison pour laquelle nous utilisons les techniques d'échantillonnage probabiliste. Ces techniques d'échantillonnage probabiliste sont peuvent être. Alors, je disais que les techniques d'échantillonnage probabiliste sont de différents types, que ce soit les sondages aléatoires simples avec remise ou sans remise que l'on va aborder ici. Nous avons également les sondages stratifiés, les sondages en grappe et les sondages à plusieurs degrés. Donc ici, nous sommes sur notre R, notre logiciel R. Ça, c'est l'environnement R. Et alors, les packages que nous avons besoin dans ce travail sont les packages ci-dessus. RedXL, Kinaitri, Sampling, dplyr, WideXL pour l'exportation des résultats sur le fichier Excel et Survival également pour le tirage. Donc ici, nous allons d'abord réserver un environnement de travail. Après, nous allons appeler la librairie RedXL pour importer le jeu de données qui va s'appeler IBA. Après, nous pouvons également regarder la classe de ces observations en termes de variables et puis des données manquantes. Je regarde la classe d'abord, c'est un data frame. La structure de la base est regardée. Donc, dans notre base, nous avons les différentes variables gender, civil, âge, etc. Alors ici, nous pouvons, pour être sûr, autant pour moi, il apparaît de mettre ou de transformer votre base en data frame pour être sûr que vos manipulations soient plutôt adéquates à vos résultats escomptés. Donc, je m'assure de ça. J'ai dit IBA égale à data frame, le nom de la base également. Je peux visualiser la base. Donc, voilà la base. Voilà les régions de Dakar, les communes, le sexe, l'état civil ici, l'âge, ainsi de suite, jusqu'à l'éducation au nombre de chômeurs. Voilà ici, une fois cela étant fait, donc nous pouvons commencer notre tirage puisque nous avons regardé la structure de la base, on connaît les observations, les variables, donc on peut décider de faire notre tirage proprement dit. Nous allons commencer par le tirage aléatoire simple avec remise, sans remise autant pour moi, librairie. Donc j'attache ma base pour qu'une fois que j'appelle une variable et que la base reconnaît directement la base, je crée d'abord la variable ID pour plutôt visualiser si je fais mon tirage que les observations ont été tirées de manière aléatoire. Je fais ça avec la variable ID égale à $ID plutôt, IBA $ID égale à 1 jusqu'à dim, la dimension de la première colonne. Je visualise la base pour voir si une fois la variable ID a été créée. Donc voilà ma variable ID qui a généré automatiquement un numéro d'ordre unique à chaque ligne. Cela va m'aider lors de la sortie des résultats. Je peux regarder les 8 premières observations, les 8 premières lignes de la colonne 16 qui est ma variable ID et la colonne 1 à 8 pour voir un peu ce que ça donne. Donc ici, alors nous allons essayer d'abord d'appeler la librairie Kinaitri puisqu'on ne l'a pas appelée. Alors une fois qu'on appelle la librairie Kinaitri, donc on peut voir les 8 premières observations, les 8 premières lignes, c'est-à-dire de la colonne 16 qui est ID que l'on a créé et de la colonne 1 à 8. Donc on fait ça, nous allons voir ce que Kinaitri nous donne. Voilà notre variable ID qui est la 16e colonne, la colonne 1 jusqu'à la colonne 8, voilà ces colonnes. Donc on a les 8 premières observations. Alors nous allons faire le tirage aléatoire simple avec 100 remises plutôt. Donc on décide de tirer 150 observations. Donc ma variable qui prendra ce tirage là est
Christie. Le nom de la base, c'est plutôt Hiba. 5 pour le tirage. Après 1 euro, la base, je vais tirer 150 observations. L'argument réplique va être false. Je fais ça. Qu'est-ce que cela donne? Je vais essayer de regarder le résultat. Alors voilà, il apparaît que voilà, le tirage a été fait de manière aléatoire. Bon, nous avons décidé de regarder les 7 premières lignes à partir de la variable 16 qui est ID, et la colonne autant pour moi 1 à 4 et la colonne 15. Voilà la colonne 16, la colonne 1, 2, 3, 4 et la colonne 16. Comme nous avons dit, des 150 chômeurs. Donc ici, vous pouvez apercevoir ici que le tirage a été fait de manière aléatoire. Nous avons la 16e ligne qui a été, le 209e ligne qui a été tirée d'abord, après 468, 649, ainsi de suite. Alors, je peux exporter le résultat à partir de la fonction ROID-XLS. Donc, cela a été bien évidemment exporté sous forme de fichier XLS, c'est-à-dire Excel, dans l'environnement que j'avais dicté ici. Alors, il y a une autre manière de faire ce même tirage avec dplyr. Donc, on peut utiliser la fonction sample n pour le même tirage aléatoire sans remise, ou la fonction également sample frac. Ces deux fonctions permettent de faire la même chose, hein, le même tirage aléatoire simple sans remise avec l'argument false. Alors, donc on va essayer de faire pour sample n. Cela va nous donner quel résultat. Voilà, nous allons faire avec sample n. J'appelle la librairie d'abord, dplyr. Après sample n. Donc, je fais ça, ça donne ibra sample n. Je vais tirer 150 observations. L'argument c'est replace égale à false. Kinaitri, je vais voir les 7 premières observations ici de la colonne ID qui est 16, 1 à 4, 15. Donc, c'est ce résultat que j'ai eu, 216, le 216e ligne, après 484e ligne qui est Dakar, ainsi de suite jusqu'au 150e observation. Donc, la fonction également simple frac permet de faire la même chose. Je fais ça. Qu'est-ce que cela me donne? Voilà. Le tirage est fait de manière aléatoire. Cela peut se voir à travers l'ID ici. Ligne 248, après ligne 105 et ainsi de suite. Alors, l'exportation, comme je l'ai si bien dit, c'est fait à travers la fonction ROID-XLS. Le tirage aléatoire simple, à la seule différence avec le tirage aléatoire simple, plutôt avec la différence entre le tirage aléatoire simple avec remise et sans remise se situe au niveau de l'argument. Donc ici, avec sans remise, nous avons utilisé l'argument replace égale à false, mais avec remise, on utilise l'argument replace égale à true. Donc cela veut dire que la même observation peut être tirée plusieurs fois dans la base. Donc on fait ça. Qu'est-ce que cela donne? Ce que cela donne Kinaitri. Voilà. Le tirage a été fait de manière aléatoire, mais d'ailleurs aussi avec remise. Donc, certaines observations peuvent se répéter plusieurs fois. Comme ici, nous n'avons décidé que de voir les 20 premières lignes. Il se peut qu'on ne voit pas de doublons ici en termes de lignes. Mais lorsqu'on exporte la base maintenant et qu'on regarde le nombre total d'observations tirées, c'est-à-dire les 200 observations, il apparaît que certaines lignes ont été tirées plusieurs fois. C'est ça un tirage aléatoire ou simple avec remise. Alors, le tirage systématique. Le tirage systématique va consister d'abord à déterminer la taille d'un échantillon, l'échantillon que nous voulons tirer. En plus de ça, d'arrêter un pas. Et à partir de ce pas, maintenant, les autres observations sont tirées jusqu'à atteindre la taille de notre échantillon. Ici, il existe différentes techniques de détermination de l'échantillon. Donc, cela va être fait d'une autre science, autant pour moi. Alors, j'ai pris de manière aléatoire ici 150 observations. 150 quoi, comme la taille de mon échantillon. Je fixe ça à 150. Après, ça c'est pour appréhender la longueur le nombre d'observations dans la base, c'est-à-dire le nombre de lignes. Je fais ça. Donc, quand j'ai petit n et grand n, le nombre total de la population et la taille de l'échantillon, je serai en mesure de calculer le n. Et d'ailleurs, voilà mon n, le nombre total de la population qui est égal à 748. Alors, je vais dire maintenant de calculer le pas.
Le pas que je vais noter Raïcha, Flore, ça c'est la fonction pour dire que le pas va être un nombre entier, va être un nombre entier, même si l'on calcule qui sera dans décimal. Donc, R va sensiblement le déduire plutôt en nombre entier. Alors, j'ai fait ça, c'est-à-dire le rapport entre la population et la taille de l'échantillon. Qu'est-ce que cela me donne? 748 sur 50 va donner 14, et quelques, alors qu'il est sensiblement égal à 14, comme je l'ai si bien dit. Donc, une fois qu'on connaît le pas, je vais commencer par 7-7. Le premier tirage quoi, entre 1 et le pas. Je fixe d'abord la réproductivité à travers 7-7, c'est-à-dire lorsque je tire un premier individu au fil du tirage, ce même individu ne doit pas être changé. La personne doit être fixe, quoi. La valeur ou le nombre de la personne doit être fixe jusqu'à ce que je finis mon tirage. Donc, cela va permettre de ne pas prendre ou au fil du tirage de changer les observations. Donc, 7-7 permet de garder ou d'arrêter une reproductivité dès que je commence mon tirage jusqu'à la fin du tirage. Les observations tirées vont être constantes. D'ailleurs, ils ne pourront pas être changées, ils ne pourront pas varier. Cela m'assure que c'est dont le travail que je fais est bel et bien exécuté. Donc, je fais ça 7-7. Mais une fois qu'on change les trois premières positions, le 1, 2, 3, en un autre chiffre, donc mon tirage aussi va changer et la personne qui a été tirée de 1 à 3 va changer également. Donc, moi, je décide de fixer la première personne qui va être tirée entre 1 et 4. J'ai dit 7-7. De fixer la première personne, Unite One. J'ai dit de tirer la première personne 1 et 4. Une seule personne. Je pouvais dire 2, 3, mais avec le tirage systématique, je tire d'abord la première personne 1 et le pas. Et une fois que cette première personne est tirée, je connais le numéro de la personne qui est le numéro 3, c'est-à-dire la troisième ligne. Donc, je vais essayer de tirer les autres individus. Observation au fur et à mesure jusqu'à atteindre la taille de mon échantillon. C'est ce que je fais. On utilise ici la fonction sec qui est la séquence qui va tirer maintenant entre 3, qui est la première personne, ou la ligne 3, jusqu'à la taille de la population en tenant compte de mon pas. Donc, une fois que les 5 observations sont atteintes, le tirage est fini. C'est ce que j'ai dit à R de faire ici avec cette ligne. Donc, une fois que j'ai fait, je peux essayer de regarder le résultat sur ici, ce petit espace. Je fais print. Alors, ça m'affiche intégralement les 50 observations qui ont été tirées. Puisque c'est un peu long, je peux décider de visualiser au niveau ici de la grande sortie. Alors, qu'est-ce que cela donne? Donc, c'est 150 observations qui ont été tirées de manière systématique et en tenant compte. Voilà, la première personne qui est la ligne 3. 3 plus maintenant 14 va donner 17. 17 plus 14, 31. 14 plus 31, 45, jusqu'à ce que j'atteins la taille de mon échantillon qui est 50 observations. Alors, nous passons maintenant au tirage stratifié. Et il s'agit d'abord de déterminer par la stratification mes variables de stratification ou ma variable de stratification. Donc, comme nous avons une base qui donne des informations sur les différentes régions de Dakar, en tenant compte des caractéristiques des différentes personnes en termes de chômage, de situation matrimoniale, d'âge, ainsi de suite. Moi, j'ai décidé de prendre la variable de stratification comme la région. Donc, cela est fait sous l'hypothèse que les individus ont une certaine homogénéité en termes de caractéristiques dans les régions.